Rappelons ce que l'on appelle le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. D'abord, comme le dit le titre, il faut être placé dans un triangle rectangle. Vous en avez un en dessous, le triangle EFG, qui est rectangle en F. Dans un triangle rectangle, il y a l'angle droit, bien sûr, ici F, et il y a deux autres angles qui sont toujours des angles aigus. Qu'est-ce que c'est des angles aigus? Ce sont des angles dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Ici, j'ai marqué en vert l'angle EGF et en rose l'angle FEG. Pourquoi ce rappel? Parce que dans le triangle rectangle, nous avons besoin d'un vocabulaire pour désigner les côtés du triangle. D'abord, il y a un côté qui porte toujours le même nom et qui s'appelle l'hypoténuse. Ce côté, c'est celui qui est en face de l'angle droit. C'est-à-dire qu'ici, l'hypoténuse est le côté EG. Je le marque en bleu. L'angle EGF, qui est en vert, est formé par le côté qui s'appelle hypoténuse et par un autre côté qui est le côté FG. Je le marque en vert. Ce côté FG, on décide donc de lui donner le nom de côté adjacent à l'angle EGF. Si je prends maintenant l'angle rose, l'angle FEG, il est formé par l'hypoténuse et il est formé par le côté EF. Je marque ce côté EF en rose, puisqu'il forme l'angle rose. On dit que le côté EF est le côté adjacent à l'angle GEF. Autrement dit, dans un triangle rectangle, chacun des angles aigus est formé par l'hypoténuse du triangle et son côté adjacent. Pourquoi avons-nous besoin de ceci? Voici la définition du cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Cette définition est valable pour chacun des angles aigus. On dit que le cosinus de l'angle aigu est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. Dans notre triangle rectangle EFG, rectangle en F, on peut donc exprimer le cosinus de l'angle GEF et également le cosinus de l'angle EGF. En utilisant les noms des côtés qui correspondent à la définition, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Quel sera le cosinus de l'angle GEF? Longueur du côté adjacent, EF, sur longueur de l'hypoténuse, EG. Je vous laisse encore réfléchir quelques secondes pour le cosinus de l'angle EGF. Vous avez trouvé longueur du côté adjacent FG sur longueur de l'hypoténuse EG.